Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Bien-aimé, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, repose sur toi. Amen. Bienvenue à Jébri, jour 9. Amen. Nous sommes à notre séminaire Étoile brillante. Amen. Qui a pour thème comment marcher avec la lumière du Saint-Esprit afin de garder son étoile brillante. Amen. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le dire avant de commencer, le Seigneur veut à travers ce séminaire amener ses enfants à comprendre que lui, le Dieu de gloire, il ne les a pas destinés à la perdition. Il ne les a pas destinés à la souffrance. Il ne les a pas destinés à ce qui est mauvais. Il ne les a pas destinés à l'horreur. Il ne les a pas destinés à être dans la médiocrité dans cette vie. Mais il a dessiné des projets de paix et de bonheur pour eux. Il les a destinés ce qui est bon. Il a créé l'homme afin que l'homme puisse briller. Et que l'homme brille de la gloire de Dieu. Cette gloire que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden et qu'ils se sont retrouvés nus, le Seigneur veut que les hommes puissent se revêtir de cette gloire et marcher dans sa victoire sur cette terre. Sur cette terre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ désire. C'est ce qu'il veut pour les hommes. Si tu dois souffrir, ce n'est pas pour souffrir pour les choses de la terre, mais souffre plutôt pour la cause de l'évangile. Si tu dois porter de lourds fardeaux, que ce soit des lourds fardeaux de l'évangile et non d'autres choses. Il nous disait que ses enfants comprennent l'essentiel des choses. Qui ne s'accapare pas, qui ne cherche pas à s'accaparer de ces biens du monde, entasser, accumuler. Avoir cette course effrénée pour ces choses du monde acquises, à gaspiller le temps et l'énergie pour ce qui est des choses périssables. Il dit personne ne comparaîtra devant lui avec les biens de ce monde. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller vérifier si c'est le Seigneur qui a parlé pour ça. Quand toi-même tu regardes, quand on va enterrer les personnes, lequel des personnes tu as vu? On enterre avec sa maison. On enterre avec ses véhicules. Tu as vu ça ou ça? Même si tu vois ça, comprends. Alors quand toi-même tu verras ça, parce qu'il y a des endroits où ils font de telles choses. Mais quand bien même toi-même tu vois ça, tu te dis, mais apparemment ils sont insensés.
ils sont insensés. C'était des choses se faisaient beaucoup dans les temps passés. Quand les personnes mouraient, on cherchait à prendre leur or, on cherchait à prendre leur diamant, tout ce qui pouvait posséder de valeur, on allait les enterrer avec. Quand ils finissaient de les enterrer, parce que pour eux, dans leur conception, c'est que cette personne ira avec dans l'au-delà. Donc on fermait la tombe. Et puis, on abandonnait la personne. Les voleurs, ce sont les voleurs qui les ont rendus intelligents. Et puis, ils ont arrêté. Les voleurs se sont rendus dans ces tombes-là. Ils ont profané ces tombes. Ils ont ramassé les bijoux, les ors. Ils ont ramassé tout ce qui était de valeur. Ils sont partis avec. C'est là que leur intelligence s'est ouverte pour comprendre qu'on ne va pas avec ces choses dans l'au-delà. On enterrait les rois aussi dignement avec des sarcophages en or, avec les chaises en or. Ils ont retrouvé la chaise de Toutankhamon. Ils ont retrouvé la chaise. Ils ont retrouvé le sceptre de temps. Ils en ont retrouvé plusieurs. Ça a été plutôt des objets et des choses qui ont attiré la convoitise des pilleurs. Les pilleurs les ont rendus intelligents. Ils ont compris qu'on ne va pas avec ces choses dans l'au-delà. Le Seigneur dit, détachez-vous des plaisirs de ce monde. Une flèche auquel on attache des choses lourdes et qu'on tire. Est-ce que cette flèche peut bien aller loin et atteindre sa cible? Non. Les choses lourdes vont la ralentir. Les choses lourdes vont dévier sa trajectoire. Les choses lourdes vont la faire piquer du nez. C'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Cette flèche ne peut être de longue portée. Tu es comme une flèche que l'Éternel Dieu a tirée sur la terre avec une destination. Il veut que tu atteignes ta destinée sur la terre. Mais le fait de t'amasser les choses de cette terre, de te mettre à dos tous les systèmes, les philosophies, les conceptions de cette terre, tu finis par oublier l'essentiel de ton âme. Tu te laisses emporter dans le travail à un point que tu n'as plus le temps pour ton âme. Tu vis que pour l'argent, que pour le travail. J'ai ma famille à nourrir. Très tôt tu es parti, très tard tu es revenu. Le lendemain c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et tu entends qu'il y a un de tes collègues, dans cette même manière, a rendu l'âme. Et tu ne te poses pas la question de toi-même. Quel sera ton sort si tu restes dans ce système? Tu diras quoi à Dieu? Mon travail m'a pris tout le temps. S'il te plaît. S'il te plaît. Le travail, c'est lui qui donne. Afin que le travail soit pour toi une bénédiction. Et non que le travail soit pour toi l'esclavage.
Il dit c'est bien d'avoir beaucoup de projets. Mais dans ces projets, quel est l'intérêt de Dieu? C'est bien d'avoir beaucoup d'affaires. Dieu n'est pas contre ça. Il n'est pas contre que tu crées les entreprises. Il n'est pas contre que tu fasses le commerce. Il n'est pas contre que tu développes des sociétés. Il n'est pas contre toutes ces choses-là. Que tu en aies 2, que tu en aies 3, 5, 10, 20, 30, 50. Que tu en aies 60, 100 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 sociétés. Dieu n'est pas contre ça. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans tes affaires? Quel est l'intérêt de Dieu dans tes projets? Tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Tu as mis l'argent devant. Tu es fier quand tu vois les sommes d'argent crépiter dans tes comptes bancaires. Tu es fier quand tu consultes ton solde et tu regardes que le montant s'est élevé. Tu es fier quand tu réussis à obtenir des réalisations davantage. Mais où est l'intérêt de Dieu? Tu l'as mis où? Son peuple se meurt énormément. Son œuvre souffre parce que ceux qui étaient censés aider se sont concentrés sur l'argent parce qu'ils ont trouvé que la personne qui détenait l'argent dans ce monde-là était une personne considérée et admirée. Ils se sont érigés eux-mêmes en des formes de Dieu. Et c'est l'argent qui leur dicte les choses maintenant. Ils fonctionnent au rythme de leur compte bancaire. Lorsque ça diminue, ils sont frustrés, ils sont fâchés. Lorsque ça augmente, ils ont de la joie. Bien-aimé, tu es malheureux. Si ta joie dépend de l'argent, tu es malheureux. Parce que le jour où tu verras qu'au lieu que ça augmente, ça diminue en dessous du seuil qui est faux, et que tu te retrouves coincé ou embêté, tu auras fait comme beaucoup ont fait, en se jetant par-dessus les toits, les immeubles. Tu perdras tout sens de valeur humaine. Bien-aimé, cherche à revenir à l'essentiel. Cherche à revenir à l'essentiel. Cherche à revenir à l'essentiel. Il ne vous rendez pas esclave de toutes ces choses. Ces choses t'ont tellement embobiné. Ces choses t'ont tellement accaparé la tête que tu ne sais que faire. Tu luttes pour tenir de gauche à droite. Quel est l'intérêt? Où est-ce que tu as mis la part de Dieu? Tu as encore dit comme les autres, ceux-là, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils pensent qu'on n'a pas compris leur business. Ils pensent qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'ils font pour dépouiller le peuple. Tu es rentré dans ces raisonnements et tu as trouvé ta part à toi. Ils ont leur société. Moi aussi j'ai ma société. Tu es misérable. Tu es misérable. Tu es misérable.
toute cette somme d'argent que tu accumules de gauche à droite, est-ce que tu iras avec si tu n'es plus aujourd'hui? Est-ce que tu iras avec? Beaucoup avant toi sont partis. Celui à qui tu laisses toutes ces choses, es-tu sûr de comment est-ce que ce dernier va gérer, ou cette dernière va gérer ces choses? Certains ont souffert. Ils se sont sacrifiés. Ils ont monté d'aussi grandes affaires. Mais ceux qui sont venus, qu'est-ce que ces derniers ont fait? Ils ont dit ainsi va la vie. Ils ont recherché les beaux hommes, les belles femmes, les plages, les hôtels luxueux. Ce que la personne elle-même qui a construit les choses de son vivant s'était sacrifié au départ. Et c'est devenu de l'amusement pour eux. Ils ont dilapidé les fonds. Et tu penses que tu as rendu service à la société en faisant ainsi. Et tu penses que tu as rendu service à Dieu en agissant ainsi. Bien-aimé, comprends. Comprends et cherche l'essentiel. Ce qui est essentiel. Ce qui est de la part de Dieu. Ce qui est de l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Cherche. Il dit que chacun transporte ce qu'il peut porter. Transporte selon ta taille. Transporte selon le poids que tu peux prendre. Transporte ce qui pourrait être léger pour toi. Il dit que tu transportes des choses qui sont trop lourdes, dont tu n'arrives pas à tenir le bout. C'est sûr que sur le long du chemin, tu vas t'affaisser, tu vas chercher à te reposer. Et tu seras en train de perdre le temps ainsi. À plusieurs reprises, tu chercheras à te reposer. Ce que tu oublies, c'est que le temps est court. Le temps est court. Il ne cherche pas à gagner beaucoup plus qu'il n'en faut. Ne cherche pas à sauter. Ne cherche pas à aller plus vite que le temps de Dieu. Cherche à marcher dans le temps de Dieu. Bien-aimé, ces choses que je te communique sont des choses qui nous a communiquées. Cela doit être un mode de vie pour toi. Cela doit être un concept de vie pour toi. Cela doit être une valeur incarnée en toi qui te fait respirer, qui te fait marcher. Afin que tu n'aies d'autres fardeaux si complexes pour toi.
que la cause de l'évangile, de l'œuvre du Seigneur, que rien d'autre ne trouble la joie que tu puisses avoir. Que ce ne soit pas par les choses provenant dans ce monde. Bien-aimé, dit au nom de Jésus. 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 Je proclame Je proclame que je suis un enfant de que je Dieu. suis un enfant de Dieu. Je proclame Je proclame que je viens de Dieu. que je viens de Je Dieu. proclame Je proclame que j'appartiens que j'appartiens au ciel. au ciel. Je proclame Je proclame que ma patrie que ma patrie n'est pas ici-bas, n'est pas ici, mais là-haut dans les cieux. 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 Mais là-haut dans les Mais cieux. là-haut dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes choses Toutes choses qui m'alourdissaient, qui m'alourdissaient, je m'en dégage. je m'en dégage. Je m'en dégage. Je m'en dégage. Les soucis Les soucis de ce monde de ce monde qui m'accablaient qui tant, m'accablaient tant, qui m'accablaient tant, qui m'accablaient tant, je m'en dégage. je m'en dégage. Je me sépare. 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 Ces choses Ces choses que le diable que le diable m'a fait croire m'a fait croire que si je ne les avais pas, que je ne savais pas, que si je ne les avais pas, si je ne le savais pas, j'étais le plus malheureux. j'étais le plus malheureux. J'étais très malheureux. J'étais très J'étais malheureux. une personne J'étais malheureuse. une personne malheureuse. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. je me dégage. Je me dégage. Je me détache Je me détache de ces de choses. ces choses. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon Je esprit. libère mon esprit. Je libère mon corps Je libère mon corps de ces choses. de ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Bien-aimés, continuons dans notre message. Hier, nous étions en train de parler